Bonjour Zineb. Bonjour Nadia. Et bonjour à vous si vous nous rejoignez. Vous avez choisi Médien TV et vous avez fait le bon choix puisque c'est l'heure tout de suite de notre regard sur l'Afrique. Et comme chaque jour, c'est Awa Diop qui nous le donne. Bonjour Awa. Bonjour Nadia, bonjour Zineb. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien. Alors vous nous emmenez en Côte d'Ivoire aujourd'hui, donc premier producteur mondial de cacao avec 40% de la production mondiale. Mais d'ici quelques années, il se pourrait que le cacao vienne à manquer dans ce pays d'Afrique de l'Ouest à cause d'une maladie virale qui détruit des milliers d'hectares de champs. Expliquez-nous Awa. Et c'est un autre mal, Nadia, qui s'attaque aux plantations de cacao. Il s'agit précisément du swollen shoot, un virus qui peut décimer tout un verger. Le ministère ivoirien de l'Agriculture a décidé de détruire 100 000 hectares de cacaoyers. Une opération qui va s'étendre sur 2 ans et va coûter 22 milliards de francs CFA, soit 370 millions de dirhams. C'est un reportage de notre correspondant à Abidjan, Fama John et Herman Dogo, que je vous propose de suivre pour plus de détails. Premier producteur mondial de fèves de cacao, la Côte d'Ivoire va détruire 100 000 hectares de cacaoyers. Le verger est atteint du swollen shoot, un virus qui fait des ravages dans les plantations ivoiriennes de cacao. Pour ces spécialistes en agronomie, le gouvernement n'a pas su anticiper l'attaque du virus apparu depuis 1943 en Côte d'Ivoire. On pouvait éviter cet abattage-là si, par le passé, nous n'avions pas minimisé la menace de cette maladie. Vu que la première du cacao avait déjà été attaquée, donc on pouvait prendre des mesures préventives pour éviter cette situation. Malgré la destruction de 100 000 vergers de cacaoyers échelonnés sur 24 mois, le pays, premier producteur de cacao, devrait pouvoir maintenir son hégémonie mondiale dans le domaine. Ça aura forcément un impact sur la production du pays, mais je dirais l'impact ne sera pas trop significatif. Parce que en réalité, la partie où la maladie a été signalée, c'est pas une grande partie au fait. Mais vu que elle représente une introduction dans la grande boucle, en tout cas, il faudrait prendre des mesures pour ne pas que le cœur même de la production du cacao, de la production du cacao de la Côte d'Ivoire soit touché. En 2003, les formes les plus virulentes du virus se sont manifestées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le swollen shoot se répand rapidement et inquiète les autorités ivoiriennes qui subissent la chute des cours du cacao depuis 2 ans. Bon, alors on vient de le voir, Awa, l'expert qu'on vient de voir dans le sujet est plutôt optimiste. La situation est quand même inquiétante. Parlez-nous de cette virose végétale. C'est quoi ce swollen shoot? Alors, juste un bref rappel, Nadia, de l'avancée de cette maladie virale. Le swollen shoot, comme on l'appelle, est un virus qui a été identifié pour la première fois au Ghana en 1963. Donc, son apparition ne date pas d'aujourd'hui. Ce virus affecte les pieds de cacao et se transmet essentiellement par des cochenilles. Une plante infectée peut également présenter un éclaircissement jaunâtre ou rougeâtre le long des nervures de ses feuilles, créant ainsi des déformations foliaires, des cabosses arrondies, puis à un stade avancé, une exfoliation complète. Il faut donc noter, Nadia, que si ces symptômes peuvent varier en fonction des souches virales qui infectent les cacaoyers, et cette virose présente une forte capacité de propagation dans un verger. Alors aujourd'hui, Awa, quel est l'impact de cette infection sur la production du cacao dans ce pays qui est vraiment champion dans ce domaine? Alors Zineb, en Côte d'Ivoire, les autorités chargées de l'agriculture minimisent les dégâts de cette infection sur la production nationale, comme nous venons de le voir. Mais la menace est pourtant très sérieuse depuis 2015. Donc les plantations du pays continuent d'être lourdement touchées. Et l'Agence nationale du développement rural a d'ailleurs révélé un chiffre de 1500 hectares déjà infectés dans diverses régions, quand le Conseil Café-Cacao fait état de 1000 hectares à Yamoussoukro. Donc ce sont des conséquences directes qui sont plus ressentis par les producteurs qui voient leurs revenus fortement réduits et le découragement de certains d'entre eux. Et en janvier dernier, le pays s'est vu obligé de détruire plus de 100 000 hectares de pieds de cacaoyers infectés pour limiter les dégâts. Un programme de destruction et de replantage est en cours, mais cela demande de gros moyens logistiques comme financiers.
1500 hectares détruits et plus de 100 000 pieds détruits également. Ce sont des chiffres édifiants. La situation est quasi catastrophique, hein, Awa. Mais apparemment, c'est pas trop, ça n'impacte pas trop la production nationale, selon les experts. Mais pourtant, il y a bien un impact sur les recettes fiscales du pays. Bien sûr, Nadia, on parle même il s'agit donc de la principale source de devises du pays. Et il faut le dire, le cacao représente environ 15% du PIB et plus de 50% des recettes d'exportation et les 2/3 des emplois et revenus de la population ivoirienne. Il fait vivre environ 8 millions de personnes dans certaines régions du pays. On parle de pertes de production pouvant aller de 40 à 100%, donc des pertes de production complètes. Ce sont les producteurs qui sont les premières victimes. Un énorme manque à gagner donc sur le plan économique et on évoque plus de 30 milliards de francs CFA nécessaires pour éradiquer donc ce virus plutôt d'ici à 2020. D'ici à 2022, donc, oui, ouais. Alors, vous venez de le dire, Awa, ce sont les producteurs, les premières victimes donc, de ce swollen shoot. Est-ce qu'il y a concrètement des mesures d'accompagnement pour eux? Selon les experts, Nadia, les ravages dus à ce virus pourraient être évités. Et pour lutter donc contre le swollen shoot, il faut d'abord circonscrire les plantations parce qu'à ce jour, il n'existe encore aucun remède contre cette virose. Il faut le souligner et il s'agit plus de prévenir que de guérir. Et pour y arriver, je vous explique, le processus consiste à prospecter et délimiter les zones infectées, arracher et détruire ensuite les pieds infectés. Et la replantation doit se faire avec une distance minimale de 10 mètres entre les anciennes et nouvelles plantations. Et ce procédé nécessite bien évidemment un savoir-faire que des ingénieurs agricoles peuvent donner, donc des moyens aussi considérables des moyens financiers considérables aussi sont prévus et des recherches de fonds pour aboutir donc à éliminer cette maladie qui décime les cacaoyers en Côte d'Ivoire. Merci, Awa.